Les élèves de 4e secondaire de l'Athénée royal de Waterloo ont assisté ce lundi matin à la représentation de la deuxième partie de Nourrir l'humanité. Une pièce qui met les agriculteurs d'aujourd'hui et de demain sur le devant de la scène. La pièce parle de la réalité du monde agricole que nous avons été rencontrés il y a 10 ans déjà d'ici et on est retourné les voir pour cette toute nouvelle pièce parce que c'est un acte 2, la première pièce a déjà tourné pendant 10 ans et là c'est un acte 2, on est retourné voir les agriculteurs qu'on avait rencontrés il y a 10 ans, savoir où en était leur situation, comment est-ce que les reprises des fermes se passaient aussi et puis on a été voir toute cette nouvelle génération qui s'installe souvent en maraîchage, des néo-ruraux, des gens qui aspirent à un retour à la terre. On parle de bio, on parle de plein de trucs, on essaie de revenir un peu, faire un état des lieux de quels sont les enjeux de l'agriculture pour aujourd'hui, pour demain, pour le climat et pour la pérennité de nos agriculteurs, puisqu'il en reste plus beaucoup. On retrouve donc ici la réalité de terrain des agriculteurs qui ont été suivis sous forme de documentaires, avec une alternance d'écrans et de jeux d'acteurs sur scène. La compagnie Haddock veut donc donner envie au public de se mettre en mouvement, que ce soit individuellement ou collectivement. Être citoyen, faire société, faire de la politique différente, parce qu'on pourrait tout à fait changer le monde agricole, on a toutes les solutions. On a mis plein d'argent dans un sens pour que ça aille dans une direction, au profit parfois de quelques-uns. Eh bien, on a toujours cet argent public qu'on met sur la table chaque année avec la PAC, la politique agricole commune. Utilisons-le pour faire une autre agriculture plus résiliente, qui donnera plus d'emplois et qui nous permettra de traverser les crises à venir et de maintenir les agriculteurs en place. La représentation se clôture par un débat. Ici, élèves et professeurs retiennent surtout un message positif et une envie de se mobiliser, chacun à son niveau. On n'est pas dans une super situation déjà actuellement et que malgré tout on a quand même des personnes qui sont là et qui veulent montrer qu'on peut se bouger, qu'il y a encore une chance de tout régler et qu'on ne doit rien lâcher et qu'on doit soutenir ces agriculteurs locaux. Justement, j'ai cogité sur ça pendant quasiment toute la pièce, parce que je me suis beaucoup remise en question, je me suis un peu sentie coupable au début. Puis après, les acteurs nous ont un peu rassurés par rapport à ça, en nous disant que finalement, c'était pas tellement le problème individuel qui était difficile, mais que c'était tous ensemble. Et du coup, je compte vraiment faire plus attention à comment je me nourris, comment j'achète les produits, d'où ils viennent, et d'avoir compris que ça avait tant d'importance. Pour moi, c'est maintenant hyper important. Et j'espère pouvoir, à mon échelle, pouvoir aider les agriculteurs. Aider les agriculteurs, revenir au local, prendre conscience que la situation doit et peut changer. Voilà un des nombreux messages transmis dans la création Nourrir l'humanité. Je pense que les agriculteurs ne changeront plus le monde agricole tout seuls. Il faut que ça appartienne à la société, c'est à nous de le faire. On n'a pas beaucoup de temps avec les enjeux climatiques et les enjeux de reprise de ferme qu'on connaît. Donc il est temps d'y aller à fond, dans la joie et la bonne humeur, parce que de toute façon on n'a pas le choix, ça donne du sens. Et on y arrivera tous ensemble si on arrive à créer, comme d'habitude, un rapport de force. Les choses ne changent que comme ça, mais dans la joie et la bonne humeur, et on a les solutions. Et surtout, ne pas verser dans la fatalité. La pièce sera à retrouver un peu partout en Wallonie, notamment en Brabant-Wallon, comme à Rexensart le 25 mars prochain. Une pièce en hommage à nos agriculteurs, où espoir et collectivité vous emmènent vers l'agriculture de demain.